Et bonjour à tous, bienvenue sur Blood Quest. Installez-vous, tamisez la lumière. Hola. On est parti pour un nouvel épisode. Comment ça va? Ça va. Ça va toujours aussi mal. Ça va bien. Ah bon Non, ça va. La semaine dernière, c'était Là, la hurle. émouvant. C'était bien. C'était bien. C'était bien. C'était T'as joué avec le feu? un bel hommage. T'es content? T'as joué avec le feu? Pas mal. Je peux aller toucher le feu. Mais non, mais j'ai pas dit ça. Mais je vais rendre hommage, moi. Ouais, bah c'était beau. Tu sais le faire, ça? C'était beau. Qui a la grosse flamme? Je prends mon arc, je tire une flèche. Ça nul. Voilà, moi j'ai fait des flammes jolies. Oui, alors, joli, oui, t'as fait des flammes. Regarde, c'est le symbole de Big M. Oh, burger. Et on remercie notre sponsor du jour, Big M. Non, on n'est pas sponsor. Ah, punaise. On lance le résumé de l'épisode précédent, puis le générique, et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Nos héros participent à la cérémonie d'hommage aux morts, rendue à la caserne des chasseurs. Après cette cérémonie solennelle, les aventuriers sont conviés à une fête avec tous les membres de la caserne. Brienne s'isole en montant sur le toit des dortoirs, et c'est alors qu'elle se rend compte que sans John, le carême de l'ombre ne tient qu'à un fil. Je vous fais un petit résumé très rapide de ce qui s'est passé. Donc vous avez participé à une cérémonie d'hommage aux chasseurs qui sont tombés au combat. Cérémonie très belle, de ce que j'ai pu comprendre. Vous avez trouvé en tout cas très belle. Cordial. À la fin de la cérémonie, on est aux alentours de midi 1h. Jackson vient vous voir et vient vous dire « Mon père vous attend dans son bureau. Je crois que vous méritez quelques explications. Toutes les questions que vous pouvez vous poser. » Et donc, lui vous escorte jusqu'au bureau de John. Vous rentrez donc dans un bureau qui se trouve au dernier étage du manoir. Un bureau pas très lumineux. On est sur un bureau avec des meubles anciens, avec à l'arrière de lui un vitraux rond. Un vitrail. Un vitrail, merci. Exactement. Un vitrail Des rond, vitraux. avec ce fameux symbole que vous avez tous vu, que tu as fait apparaître dans le feu, qui est Big M. Big M. John est assis, un cigare cubain au bec, dans la bouche, avec un verre sur le côté, deux glaçons qui tournent dans le verre. Et se lève quand vous rentrez, en fait. Se lève quand vous rentrez, prenez place. Effectivement, vous avez un fauteuil pour chacun, un petit fauteuil, une chaise, comme ça.
Bon, vous avez ramené les plaques de méga. À moi de respecter la part du marché. Pour vous donner une idée, ça fait quelques années que ma caserne est responsable de transmettre une légende et de vérifier qu'il n'y ait aucun débordement du carême de l'ombre, comme j'ai pu vous l'expliquer antérieurement. Je vais vous raconter ce que nous on sait de la légende. Lors de l'an 0 du calendrier obscur, ce qui signifie pour nous les humains l'an 1400 à peu près, les 3 clans primaires, les lycans, les vampires et les humains, se sont affrontés lors d'une bataille sanglante, non loin de la Germanie, aux abords de la forêt noire, pour un artefact qui a pour réputation de tuer en fait n'importe qui qu'elle touche. Pour des questions de sécurité et surtout pour éviter que une origine ou un clan entier soit décimé, un homme a décidé de séparer cet artefact en 3 pièces. Cet homme, c'est Riyat. Riyat est un des premiers flamines. Cher Edgar, vous avez sûrement dû en côtoyer durant vos entraînements. Bien sûr. Les flamines, ils font office de représentants religieux au sein des casernes. Ils protègent nos casernes, certains bénissent nos armes. Ce sont des membres à part entière de notre communauté. Cette arme légendaire, au cours des années, on lui a donné un nom, en hommage à cet homme-là. Elle s'appelle la Spina Riate. Spina Riate, pour l'orthographe, c'est S-P-I-2-N-A, plus loin Riat, R-I-A-T-E. Attends, SPI 2N 2N-A. 2N, ouais. De ce que nous, on sait, chaque pièce a été répartie dans les 3 clans primaires. Les humains ont gardé le calice, qui forme la garde de l'épée. Les lycanthropes, ont gardé la colonne, qui a été nommée depuis la colonne de Sirio. C'est la lame. Et les vampires, ont gardé ce qui forme la pomme de l'épée, les dents de Zépar. Ces 3 pièces sont gardées soigneusement. La clé des hommes, elle est connue, son emplacement est connu, et on sait à quoi il ressemble. C'est un calice très grand, avec un pied en bois, et le calice est fait d'or et d'argent. Ce calice se situe aux abords de Venise, en Italie. D'après le rêve que vous m'avez raconté et que certains témoignages que j'ai pu récupérer, vous avez été transporté en l'an 1400 aux abords de la forêt noire. D'autres témoignages m'ont raconté qu'ils ont vu un grand loup-garou et un homme aux ailes de membrane. De ce que j'ai cru comprendre des descriptifs qu'on a pu me faire, ça peut être Sirio et Zépar. Sirio, Brienne, vous devez savoir qui c'est normalement. C'est, je vais le rappeler pour vos camarades, le premier lycan. Le tout premier de l'espèce. Zépar est connu comme étant le premier vampire. Fidèle ami de Lord Vladimir Draculos, qu'il a ensuite mis à son service. Riyat, lui, est juste le premier flamine, et le premier flamine. Les 2 autres clés, on ne sait pas où elles sont. Personne n'en a aucune idée. On a essayé de voir, nous, grâce au carême de l'ombre, à regrouper les informations pour pouvoir reconstruire ces spinas afin de la détruire définitivement ou d'en cacher son emplacement à tout le monde. Si c'est déjà caché, je vois pas l'intérêt
de la reconstruire? Vous avez une autre idée derrière la tête? Pas du tout. Ce qu'on sait, en fait, c'est que chaque clan possède des brebis galeuses, si on peut dire ça comme ça, qui veulent absolument reformer la Spina. Le Carême de l'Homme ne concerne que les États-Unis. Il existe un pacte de non-agression depuis la Grande Guerre, mais il y a toujours des personnes réticentes à ça. Le problème, c'est que tu te rends compte, dans les mains de quelqu'un qui est mal intentionné, comme le dit John, une arme comme ça, tu touches quelqu'un, il meurt de suite. Tu te rends compte un peu du pouvoir que ça représente? C'est pour ça qu'ils veulent absolument la détruire. Pas la garder, la détruire. Je fais partie, non pas, je ne suis pas directeur d'une grande chaîne de restaurants, je siège au conseil des mystiques. Les mystiques sont une organisation à travers le monde entier qui cherche à cacher ou détruire les artefacts jugés trop dangereux pour notre planète. Oui, Edgar? HRP, je sais ce que c'est les mystiques. Pas du tout. Dans mon background, j'étais pas seulement flic, non? Si, t'es flic, chasseur, mais tu fais pas partie des mystiques. Vous m'avez pas dit ça? Ah, pardon, alors excuse-moi. Ah, c'est l'ordre chargé de, tu m'as dit? De garder, trouver Ouais, d'accord. ou détruire les Ce que artefacts. j'avais vu sur l'immeuble, au fait, faut que je leur dise. Après, Ou pas. on fera après. Tu pourras leur dire, oui, tu pourras leur dire après. Ouais, bon, je sais pas, je leur Non, ai mais pas tu dit, peux, donc. hein, pas de Ah souci. ouais. Malheureusement, au sein de notre caserne même, il y a quelques représentants extrémistes qui veulent que leur clan soit le seul présent sur Terre. Le Carême de l'Homme les en empêche. Et moi-même, je les en empêche. Si vous souhaitez vous embarquer dans cette mission-là, il va falloir être préparé. Beaucoup d'entre nous, de l'ordre des mystiques, ont essayé de s'y frotter. Très peu en sont revenus, et le peu qui sont revenus ne sont plus en état ni de parler, ni de réfléchir. C'est une mission périlleuse, mais à mon avis nécessaire. Ça fait quelques mois maintenant que Amélia, la chef de l'ordre des mystiques, représentante primaire de l'ordre des mystiques, a entendu parler de certains élus, des hommes et des femmes, toutes espèces confondues, qui font des rêves retraçant cette époque sombre, si je peux me permettre. Lors de ma cérémonie de l'infini, j'ai eu les souvenirs de cette guerre, de cette grande bataille. Parce que j'ai pu comprendre, une de mes vies antérieures s'est passée là-bas. C'était pas joli à voir, en toute honnêteté. Effectivement. Les élus, aussi appelés les conscients, sont des... Comment dire ça avec le peu d'assurance que je peux avoir? Sont des pions mis en place par les divinités pour retrouver cette spina. Si vous avez effectué ces rêves, malheureusement contre votre gré, vous êtes censé être des conscients. Donc on est des pions. Malheureusement, les divinités jouent avec nous tous. Ah super, en fait le monde c'est quoi? C'est un plateau d'échecs. Fantastique. Je pense que de là-haut, oui, pour eux, c'est un jeu. Et nous sommes tous leurs marionnettes. Pourquoi Ouais, les compris. dieux voudraient reconstruire la Spina? Je ne suis pas omniscient, je ne suis pas un dieu. Les dessins divins regardent que les divins dans tous les cas donc. Mais c'est eux qui ont la spina, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Mais ils peuvent déjà faire ce qu'ils veulent. Je crois pas. C'est Sinon, pour ils l'auraient ça. fait. Ben justement, peut-être qu'il leur manque quelque chose. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, oui. Non. Mais s'ils veulent la spina, s'ils la veulent vraiment, et s'ils veulent la garder, c'est qu'il doit y avoir des choses dont bien sûr en tant que mental on n'est pas au courant, mais il doit y avoir une raison. Ça paraît logique. Après dans tous les cas, même entre leurs mains c'est trop de pouvoir. Personne ne devrait l'avoir. Ça Je suis devrait bien être- d'accord. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que les mystiques ont pour vocation et pour but de retrouver cette spina et de la détruire afin que ni les hommes ni les dieux ne puissent la détenir. Même si ça semble excitant quand même. Je suis bien d'accord avec vous. Malheureusement, notre chère Amélia m'a interdit de participer à la quête. Je suis trop vieux à son goût.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour elle, je suis un peu trop vieux. Non. Ah. C'est quoi vieux pour vous, les humains? Vous savez, j'approche de 60, 65 ans, je commence à plus être trop jeune. Et vous vivez jusqu'à quel âge? Notre âme Race? ou notre corps? Je sais pas, votre corps. Ah, notre corps, ça dépend de ce qu'on croise sur notre route. En moyenne, on est sur du 80-83 ans. Mais j'ai plus la forme de ma jeunesse. Notre âme, elle, est, comme vous, chez les Lycans, quelque chose qui se transmet de corps à corps. Il existe 3 clés, on connaît les noms. La clé des hommes, la clé des bêtes et la clé de sang. La légende raconte que la clé des bêtes, c'est Sirio lui-même qui l'aurait avalée. Autant vous dire que personne ne sait où il se trouve, Oui. ni lui, ni son tombeau, ni ses descendants. Il est mort, on est d'accord. Quoi? On n'en a aucune idée. Ah, Ouais, le problème, c'est que s'il avale, il a bien dû la. Enfin, vous voyez quoi. Le J'espère problème, c'est que j'ai pas envie d'aller fouiller toute la Germanie pour dire oh, des cacas de Lycan, super, elle est où la clé? On va aux toilettes comme tout le monde, hein. Eh ben c'est pire, parce que du coup ils sont peut-être dans la merde maintenant, tu vois. Fantastique. Ah mais cela dit à l'époque, il y avait peut-être pas tout avec vous, donc... Peter. Pardon, excuse-moi. La clé de Et je sang, me recule un petit peu quand il s'agit, je prends conscience que ça reste quand même sérieux et je me recule un peu et je reprends mes notes un petit Moi, peu je te fais calmement. un petit. Et je me recule encore un peu plus, tu vois. Et vraiment, je me cache derrière mon petit calepin et ok, alors ne plus faire de blagues, ce n'est pas le moment. Rajoute sur les licans. Sur les Lycans, souligner, souligner, souligner. la clé de sang, elle, on suppose, on enquête depuis un moment, qu'il l'aurait donné, Zépa, à la personne en qui il a le plus confiance. Pour vous mettre directement dans le bain, Amélia est la fille de Zépa. Voilà, Et elle a quel âge? 1500 ans. C'est des vampires, Peter. C'est pas la même chose du coup que les humains. Pas du Eux, tout. ils n'ont pas d'âme. 1500 ans? Oui. Un corps. Un corps. Une âme? Non. Pas d'âme. Pas de... Vampire, pas d'âme? Peter. Pas d'âme. Alors des vampires, moi j'en ai croisé pas des masses, et je te cache pas, je suis hey, t'es un vampire, est-ce que tu as une âme? Non, on parlait pas de ça chez nous, hein. Chez Non. les Atwinak, Comment tu connais? j'ai vu la gravure sur ton arme. Je pensais que c'était ce langage-là. Du coup, j'ai raison. Là, je me ferme, Mhm. et moi qui suis d'habitude très guiré, là je deviens vraiment très 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 froid, et je m'éloigne du groupe. Le prends pas comme ça, Ok. je respecte votre peuple. Vous sentez d'attaque pour un petit voyage en Italie? Tant qu'il y a de la baston. Ouais. Très bien. Passez la soirée, reposez-vous. Demain, je vous affrète un avion militaire en direction de Venise. Sur place, j'ai un contact, Vincenzo, italien de naissance, un des membres les plus proches de ma caserne. Il était à l'époque mon bras droit. Oh, ça, c'est quelque chose. V-N-C-E-N-Z-O, c'est ça? Z-O, ouais. Vincenzo. Allez à sa rencontre. Il vous attendra à l'aéroport de toute façon. Il vous trouvera un véhicule, un hôtel. Vous suivra à son rythme. Vous verrez, il est un petit peu spécial. Il ressemble à quoi, juste qu'on le loupe pas du coup? 1m77, 78, Ouais. blond, les yeux verts. Le teint un peu hâlé. Il a pour habitude de porter un pull sans manches. Oui, c'est une faute de goût, je sais. Oh non, moi j'aime bien. Ah oui, grosse faute de goût. Ben, écoutez, et chaque chasseur a sa manière, a son équipement. Ah, je ne juge pas, hein. Désolé, au moment, je rase mes fringues et je fais en même temps. Je suis peut-être pas super bien placé pour parler de ça, tu vois. Je pense que les goûts de Daria sont sûrs. Merci. Vous verrez que J'aime bien comment elle s'habille. Merci, Brian. il est un peu spécial. Pas méchant, mais spécial. Pas méchant, mais spécial. Il va pas trop vous parler. Vous risquez du coup de vous entendre un peu avec lui, Hayes. Et il te fait un petit clin d'œil de... Rejoignez Vincenzo demain, prenez l'avion.
Reposez-vous. Merci encore pour cette cérémonie ce matin. C'était très important pour nous et notre caserne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, disposer. Je voudrais leur parler à vous-même. À eux? À eux tous. Nous ensemble seulement. Très bien. Est-ce que vous me laissez juste prendre Edgar à part un petit moment? Oui. Il vous rejoindra dans 5 minutes. Et il se lève en vous montrant la porte gentiment. Au passage, il donne à toi, Peter, 5 petits cigares Ouais. avec un mot dessus. Une boîte de 5 cigares avec un mot dessus. Avec marqué « Allumez-les pour moi à la fin de votre quête ». Et à garder précieusement, tu vois. Même toi qui connais pas trop tout ça, tu te rends compte que le cigare, il est quali de fou, tu vois. Ouais. Genre sur la... En fait, pour te décrire, quand tu ouvres la boîte pour voir, le cigare, en fait, tu sais, dans les cigares, tu as la feuille de tabac qui est... Oui. Les feuilles de tabac sont entourées par une feuille d'or comestible. Et Wow. le cigare, il est... quand tu le sors, ça sent pas mauvais, ça sent bon. Ça sent la C'est un vanille, bon ça sent cigare, ouais. C'est quelque chose de... C'est pas du petit cigare, quoi. C'est du Tu vois, bon je- gros cigare. J'ouvre la boîte, je la rate, je fais. C'est bien pour allumer un feu, ça. Je rigole. Ouais, gardez-les plutôt Je pour rigole. fêter vos Et victoires. je lui tends la main, on se serre la main et je De mets l'or ma. comestible. Je Ouais. prends ma hache et je regarde les filets d'or dessous et je fais juste. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je mets ma hache là. Et donc je range mon truc et je vous mets vraiment bizarre, elle. Vous avez quelque chose à lui demander ou non? Non plus? Bah, du coup, quand tu prends Edgar à part, moi je les prends à part et je lance un débat. On devrait se donner un nom tous ensemble pour notre équipe. Ah Et ouais, je te je mets- et je te sais. mets la main sur le bras et du coup je fais t'inquiète pas, je t'en demanderai pas plus. Mais le Les prends pas comme Power Rangers. ça. C'est quoi les Power Rangers? Je sais pas, c'est un livre que j'ai lu, un vieux bouquin. Les Total C'était une Spice. équipe de gens avec des Moi je pouvoirs. propose les Wolf 6. Et non. 5. Les Wolf 5. Ouais. Vraiment pas. Non? Bah, y a C'est en pas attendant que tu parles, Ok, très bien. on lance ce Oh, débat là. je sais. On s'appelle les Big M5. C'est pour dire, il sera content quand on dira ça. Eh mec, on s'appelle les Big M5. Big Bon, M. on cherche pendant On, que on vous- cherchera dans l'avion peut-être, non? Plutôt En comme vrai, ça. moi j'aime bien. Les Big M5, Ouais. c'est trop long. Ça fait boys Franchement, band. ouais, c'est les boys band, puis mauvais boys band en plus. Everybody. comes the Big M5. Franchement, c'est pas fou. Très bien. Here comes the Wolf 6. On est 5? Je peux Pourquoi 6 du Oui. coup? Je l'ai compté, mais je suis bête. 5 and a half. 5 et demi? Merci. Non, dans l'avion. On Oui, fera un brainstorm. dans l'avion. Il faudra qu'on parle d'un truc, toi et moi, du coup. Et là, Ouais. pareil, je redeviens un peu sérieux, tu vois. Merde. Très bien. Au moment où vous partez, il vous raccompagne du coup. Et tu restes assis, je suppose. Oui. Très bien. Il ferme la porte, Mhm. se tourne vers toi et vient s'asseoir donc sur sa place à lui, face à toi, et te tend un verre. C'est ce que j'avais demandé. Il te tend un verre, il te tend un Merci. cigare. Merci. Bon. Ça fait un moment qu'on enquête sur votre disparition. Pour vous, vous étiez enfermé sous Alcatraz. Pour nous, vous aviez juste disparu. J'ai enquêté personnellement sur votre cas. Vous avez été accusé à tort du meurtre de votre femme et de votre fille. On sait que c'est faux. De la disparition de ma fille. Justement, j'en viens là. On sait, de sources sûres, que votre fille se trouve en Europe. On n'a aucune idée de où, de comment, de pourquoi, mais on sait que votre fille se trouve en Europe. Vous avez été trahi. On sait par qui. Vous avez le nom? Votre coéquipier. Contre une belle somme d'argent, il a décidé de vous faire passer pour un meurtrier. Le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on ne sait pas qui l'a engagé. Je vous donne ces informations car je vous considère comme un frère d'armes. Ce que je vous demanderai en retour,
c'est de ne pas agir sous le coup de la vengeance. Je comprends, je sais ce que c'est, ne vous en faites pas. Non. J'ai perdu ma femme et ma fille il y a 3 ans, tuées par des créatures. Et encore de nos jours, je fais en sorte de fédérer toutes ces créatures. Donc je comprends, vous en faites pas. Ce que je vous demanderai, c'est... Vous allez en Europe demain, avec vos compagnons. Gardez l'œil ouvert. Quand vous reviendrez aux États-Unis, j'aurai des réponses plus concrètes pour vous. Et peut-être quelqu'un avec qui vous en prendre. Si on retrouve votre coéquipier, on a les réponses à toutes nos questions. Je peux vous assurer, Edgar, que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour retrouver votre fille et avoir le fin mot de l'histoire, que vous soyez innocenté. Je suis rentré en contact avec votre capitaine de caserne. Il est sur le coup avec moi. D'accord ? Maintenant, rejoignez vos camarades. Et ne vous en faites pas, la 3e dame s'en occupe. Très bien, merci. Et il te laisse le cigare qui était à peine... Ouais, ben je prends le verre, je le finis cul sec. Je comprends. J'ai beaucoup d'émotions, je suis très ému par ce qu'il vient de me dire. J'en ai les larmes aux yeux, littéralement. Bien sûr. J'ai une haine qui était déjà présente, bien sûr, mais qui grandit un petit peu plus à chaque moment. Et en partant, je lui serre la main, je lui tape dans le dos, je lui fais une légère accolade et je sors rejoindre mes camarades. Et au Je moment me où- sèche un petit peu les yeux avant de sortir. Au moment où tu arrives à la porte, Mhm. il dit « Ah, et Edgar !» Ouais. Et il sort de son tiroir une balle, une toute petite balle. Et il dit « C'est cadeau ». Il te tire une balle. Et en fait, cette balle... Je te donne. Alors attends, je dis, Parce que t'es mort. Edgar, c'est cadeau. Non, et en fait, il prend la balle et il la ouais. dans ta direction. Cette balle, quand tu la récupères, c'est une balle qui est faite d'un acier. Alors, la description va être compliquée. C'est un acier en mouvement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Absolument pas. Quand tu regardes la balle, J'aurais le bouchon. t'as du noir, du rouge et du bleu qui ondulent sur tout l'acier. Ok? Mhm. La pointe, elle, est creuse. C'est pas grave. La pointe, elle, est creuse. Et sur la tête de la pointe, il y a une tête de mort gravée. Mhm. Sur l'ogive, il y a une tête de mort. Et il te regarde et il dit à utiliser en dernier recours. En tout dernier recours. Et donc tu marques dans ton inventaire, tu marques une balle, juste, ou dans ton artefact plutôt. On va le mettre dans, c'est pas l'artefact mais dans la catégorie artefact. C'est... Tu m'as. Ils sont émotionnels là. Chouchou du MJ. Ah, jalouse. Elle a une hache incrustée d'or avec des demi et tout. Et puis toi tu Ouais, fais mais du de MJ. l'or pas Mais comestible. elle mange ça, qu'est-ce que ça sert à rien? Oh, c'est bon, yum, 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 yum. J'ai faim en permanence, ok? C'est mon corps Artefact, qui est comme ça. où ça? Tu te le marques dans notes. Tu marque-toi dans l'inventaire. Je le marque dans le pactage. Oui. Une balle. Une balle et tu mets les dégâts de la balle. T'es prêt 2 des 20 plus niveau. Ce qui veut dire que tu peux À faire utiliser 3. en dernier recours. Tu peux faire 3. C'est vrai. Tu peux faire quoi à utiliser en dernier Mon recours, Dieu. d'accord? Je note que le jour où, si il l'utilise, soyez témoin, il fait 2 des 20 et qu'il fait 1, 1. Et qu'on est niveau, je sais pas moi, 3 ou 4. On aura dit que ça aura quand même servi à rien. Petite question, quand il dit dernier recours, est-ce que je comprends de quoi il parle? Pas du tout, il t'a dit juste dernier Dernier recours. C'est-à-dire? Quand t'as plus de balles. Ah mais oui, t'as fermé la porte déjà. Ah. T'as reçu la balle, t'es parti. La phrase c'est à utiliser en dernier recours. Je déteste quand tu fais ça. Batman? Le big game, le restaurant, le dernier recours, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Le chiffre 3, tout est lié. Tout est lié Venise. Oh là là, le plan. Très bien. Bah, du coup, quand il arrive, nous on est toujours en train de débattre sur le nom du couple. Hein. Ok. Non mais Et t'en penses quoi? Mais c'est pas possible. Attends, les Wolf Six, ça veut rien dire, Brienne.
Mais quoi? 5 Wolf 6, T'aimes on pas est les 5. boss bands, hein? T'aimes pas les boss bands? Non, mais il a dit je m'en fous. Attends, Les gars, classe, quand même. vous faites quoi là? Ouais, en Ils fait, débattent. Brienne a dit que ça serait peut-être bien qu'on ait un nom de troupe, de groupe, on appelle ça comme tu veux. De- Et elle voulait un nom de boys band, on a dit que c'était quand Quoi? même C'est connu. toi qui as dit? Moi Un j'ai nom de boys rien band. dit, moi. Les gars. On s'en fout, Je trouvais ça sympa. vraiment. D'accord. On va se reposer, on a besoin d'une nuit de sommeil. Et on part demain, à Venise. Chacun pour soi. Il faut qu'on parte. Ouais, bah dans Ah bah, l'avion, on réfléchira quand même. Si vous voulez dans l'avion, vous réfléchissez, mais là, on se prépare pour partir à Venise. Après, je te préviens, tu veux pas participer au processus créatif, t'auras pas le droit de veto sur le nom, hein. Je te le dis de suite. Hein. Lui non plus. Ouais, tant que t'as pas de goût, alors on le fera à 3, voilà. Il n'exprime rien de toute manière. Je vais dans ma chambre Ok, et très bien. je me Et- repose. Je vais dans ma chambre et je prends Brienne par l'épaule, je fais, t'as vu, quand même ton nom, tu vois, je dis, c'était nul, machin, faut réfléchir à mieux et tout, t'en penses quoi, Daria, tu vois, et c'est qu'au final, en fait, je me laisse entrer dans ce truc de, ah ouais, non, ouais, peut-être qu'il faut un nom, tu vois, et du coup, je pense qu'on discute un petit peu, et puis on finit, puis je rentre dans ma chambre, pareil, pour me reposer, pour préparer pour le lendemain, quoi. Très bien. Très bien. On est des bouts en train. Juste avant de rentrer dans ma chambre, tout le monde va dans sa chambre, c'est ça? Oui. Oui? Ace aussi? On fait pas de soirée Avant pyjama. que Ace rentre dans sa chambre, Allez, go. j'aimerais échanger un petit peu avec lui. Tu vois ça avec lui, hein. Comme si j'étais pas là. Merci. La la la. Continue à mon étage. Ace, je pense que tu m'as l'air d'être une personne qui sait des choses, de ce que je vois, qui surtout est assez distant au niveau du groupe. Et j'ai remarqué que tu étais assez, c'est ça, discret. Quand on arrivera à Venise, j'aimerais, si possible, que tu m'aides sur de la récolte d'informations. Si tu le souhaites, si ça te convient. Et je lui montre la balle, j'aimerais lui montrer la balle, voir s'il arrive à... si ça lui dit quelque chose ou quoi que ce soit. Rien du Je tout. lui dis, John m'a donné ceci. Elle a l'air de faire mal. Bel artifice, ouais, en effet. J'en ai qu'une seule. Et la seule phrase qu'il m'a dit, c'est à utiliser en dernier recours. Je prends la balle, hein, je la Je regarde. lui Du passe coup, la balle. j'identifie rien de spécial. Tu peux me faire un jet de puissance, s'il te plaît? Oui. Daria, Euh, noté, léger. 9 et 3. 12. C'est le premier jet de la partie, je sais plus. Oui. C'est le premier jet de la partie. 9 et 3, 12. Mhm. Très bien. Non. Non. Tu... Quand tu la prends, la balle dans la main, tu sens une petite... comme une vibration, tu vois. Comme si tu avais une sorte de vibe qui était... D'un moi ou de la balle? De la balle, Ok. en fait. Ça te parle pas aux premiers abords, mais l'acier dont elle est faite, Ouais. tu sais qu'il n'est pas d'ici. Des États-Unis. Il n'est pas d'ici, Ok. de terre. Ah, ok. Il n'est pas du tout de terre. L'acier n'est pas fait de terre, il vient pas de terre. Tu saurais pas dire d'où, vraiment pas. Mhm. Mais tu sais qu'il vient pas de terre. C'est tout ce que tu peux dire. Ok. C'est pas de l'acier humain, ça. Comment ça, c'est pas de la sueur? Je peux pas t'en dire plus. Je phase un peu. Mhm. Non, non, comment ça, c'est pas de l'acier humain? Il peut y avoir de l'acier... Mais je réfléchis en fait, je fais, c'est de l'acier. Comment ça? Je reste froid et inexpressif. Ouais, ok. J'ai du mal à comprendre. Je prends un temps pour moi en fait. Et je débloque un bout de 30 secondes, tu vois. Je débloque et je fais... ok. Merci beaucoup, Waze. Si jamais je reviendrai vers toi quand on sera en Europe, à Venise,
pour la suite de la discussion. Avec plaisir, Edgar. Merci beaucoup. Je rentre dans ma chambre et t'entends quand je ferme la porte, t'entends un... Et je vais dans mon lit et j'essaie de dormir. Ok. Tout le monde est au lit, c'est bon? Ouais. Tout le monde a mis sa couette, son bonnet. Oui, moi du coup j'écoute Oui. des musiques de boys band. Quoi. Du coup, faut vraiment trouver un nom là. Putain. Et effectivement, de la chambre de Peter, on entendait des... Mais des tout petits, tu vois, pas très forts, mais... On entendait quelques meubles bouger, comme si c'était en train de danser, tu vois. Voilà, étrangement, cette nuit, j'ai pas envie de rester seule. J'hésite à aller voir Daria pour discuter, mais je reste encore sur ma réserve. Je me dis, bon, bah, ils veulent pas tous. Tu vois, je pensais qu'on était une équipe et tout, ils veulent pas tous trouver un nom. Du coup, je suis un peu vexée, genre dans le sens où, bon, finalement, on est peut-être pas une équipe et tout. Du coup, je reste dans ma chambre et. On Nickel. me fait de la peine. C'est comme ça, vous le voyez pas, ça. Toi, t'es en train de danser sur du... Ah, regarde, très bien. C'est sur les chambres à côté, genre. Et j'ai Non, une mais bonne je pleure nouvelle. pas, mais je suis. Voilà, Je préfère- mange ma hache. Je mange. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Oui. Vous passez niveau 2. La puissance. Ok, alors on va faire par ordre. Niveau 4. Daria, non, 2. Daria, Ouais. tu as combien en puissance? 12. Puissance 3. Alors, ouais. Daria, attends que je regarde parce que moi j'ai plus mon truc. Oui, 3. Tu prends donc 3 des 4. Tiens. Faudra les mettre légers, hein, du coup. Pas nécessairement. Non, non, C'est niveau, léger de non, niveau, pas niveau, besoin. le gars, il manque de 3 des niveau. 4. Fumble. 8. Attendez, attendez. On parle rien, chut. Voilà, meurs. Vas-y, étouffe. C'est bon? Parce que j'ai la situation. Ok. C'est bon? Ok, Daria, tu as pris 8 PE en plus. Tu peux t'ajouter 8 PE. Calé. Tu veux un... J'ai la calculette si tu veux. Ça va. Voici les dessous de BotQuest. Le MJ a une calculette parce qu'il est en maths. Ouais. Très bien. Tu as combien? Attends, mais je te le dis, je l'ai. Tu prends un des 6. Merci. Tu prends un des 6 Ah ouais, t'as qu'un en plus, ah ouais. et tu jettes ton des 6, s'il te plaît. 3. Tu récupères 3 PV. Bon, oui. 18. La mallette, elle est où? Oh zut, il faut une mallette. On la fera après, t'inquiète. Ok, Le passage de niveau, on le fera pour le prochain épisode. Ouais. Très bien. Pour toi, c'est bon. Je précise aussi que ton familier obtient 5 PV par niveau. Donc plus 5. Donc plus 5 de PV pour Eken. Ok? C'est bon. Peter, Ouais. tu me balances 4. J'entends pas moi. Hein. Tu connais hein. T'as balancé 4, pas 6. Ah non, ouais, non, il me manque un du coup, parce que j'ai 4 en puissance. Oui, Donc, c'est ça, t'en as balancé 4, pas 6. ouais. Non, Très bien. t'inquiète. Let's go. Les pieux, oui, 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 les pieux. Et encore un dernier. Je prends plus 12 en peu. Parfait. J'ai fait 4, 4, 3. Bah, après, c'est leur truc, hein. Tu vas voir oui, quand tu ouais. vas prendre tes PV. Tu vas voir ça. Ça fait 32. Let's go, je peux lancer plein. Ok. Tes points de vie 2d6. Oui. 2d6. Je vais pas mourir. Et une petite 7. Oh putain. Pépite, 5 à 6. Allez, c'est bien ça. Ouais. Quel homme. Donc 11. 11. On a 2 tanks dans le groupe. Vous êtes sûr qu'on les note pas, du coup? Non, 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 tu ne bon, me donnes pas les notes de... Du coup, plus 11. Oh, que ça fout. Ça Allez, y est, je suis- parfait. Je me sens mieux là. Edgar, c'est à toi. Edgar, attendez. Edgar, tu me balances J'ai vu. un d6, s'il te plaît. Je peux pas le faire. Bonus de divinité. Allez! Six. Ça. Rebalance un de PE. PV max, ça fait C'était 26. celui-là. Avec ceci. Les 4. Est-ce qu'elle peut le faire après pour que t'expliques du coup pourquoi est-ce qu'elle jette un Oui, oui, on le fera après, je t'expliquerai pourquoi. T'as fait combien? 6, donc j'ai 26 PV. Ok, parfait. Et tes points d'énergie... Des 4. Des 4 que tu divises par 2. Oh. T'as 0 en puissance. 4, j'en ai Donc 2 2, du coup. tu récupères 2 PE. Ça va. Très bien. T'as une gomme? Quelqu'un qui Tiens, mon Non, fils. Je te ouais, remercie. attendez. Non mais je vais le faire tranquillement. Du coup, Daria, qu'est-ce qu'elle a? On va le faire après. Je vais expliquer pour les gens plus comme toi. Tu vas Ouais, avoir- j'ai un géant de. Toi, t'as un dé en plus. Un dé de vie Donc, supplémentaire chaque passage de niveau. elle est où ma petite Brienne? Brienne, tu me balances du coup 4 dés de constitution. Elle est là. Et c'est quoi les dés de constitution? C'est les Des D6. six. Alors pourquoi 4? Parce que Brienne possède le passif de sa croyance,
qui lui octroie 1 dé de vie en plus. Ah ouais, d'accord. Excuse-nous. 5 plus 1 plus 4 et 4. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc t'as 44. Le tank. Il rage. T'as 44. C'est bien, tu sois devenu tank, c'est cool. Oui, tu Bah là, fais t'es le un même vrai jet de tank, dé pour que le le coup. MJ. genre. Quand je le verse, un saut de dés. T'entends vraiment le. J'en remets. Ok, on continue sur la puissance. 2 minutes. On continue sur la puissance. Brienne, tu balances un des 4 s'il te plaît. C'est moins drôle. Eh ben, 2, eh ben, tu récupères 2 PE. Solide. 7, 8. Ace, Oui, monsieur. tu me balances. On va commencer par ta vie. 3 D, s'il te plaît. 3 D6. Tu veux un D6? C'est bon. Allez, parfait. Putain, 3d6, bon aussi. 2, 4. Ouah, je suis pas bon. 8. 8? Ouais. Non, 7. Combien? 7. Ah, pardon. 7, tu t'ajoutes 7 PV. Incroyable. C'est bien. Sachant que tu as une race qui est quand même compliquée à jouer avec des stats compliquées, c'est bien. Et ensuite, tu me balances pareil, 3 des 4 du coup. Ok. Là, il a joué un petit tif lui. 8, 9, 10. Et ben voilà, tu récupères 10 PE. Ça va faire plaisir déjà. Bien. Ouais, sachant qu'il utilise jamais ses Bien. PE. Pour C'est l'instant, toujours sur les très PV. bien. pour le Daria, moment. du Oui. coup, je réexplique Daria, pourquoi c'est Daria. Daria, tu relances un des 4 en plus parce que son passif de foi fait que elle lui ajoute un dé de puissance à Très chaque bien, prise de bien. niveau. Et tu récupères 3 de plus, donc tu es à C'est quoi PE? PE. À 36. Ben voilà. T'as combien toi, Baptiste? 2. PE 32. T'as la gomme, Yo. Ouais, Hein moi aussi, il me faudrait la gomme après. Si Très bien. C'est monsieur. Et des 44 PV, 18, 33. C'est bien ça. Bah, Ça c'est va. bien. Hein. je suis plutôt ravie, ouais. Ça va, c'est bon. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Ouais. Merci à tous pour cet épisode. Bah super. On se retrouve la semaine prochaine pour le départ à Venise, dans la ville des amoureux. On se dit donc à la semaine prochaine. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à laisser un commentaire et Un petit pouce en Bisous, à l'air. bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Ciao. Merci pour le niveau 2.